Au cours des dernières décennies, la pauvreté a beaucoup reculé dans le monde. Mais le changement climatique menace ce progrès. En 2030, il pourrait faire tomber plus de 100 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Heureusement, on peut encore éviter que cela se produise, si les bonnes politiques sont mises en place. Les chocs liés au climat sont déjà un obstacle à l'élimination de la pauvreté. Les catastrophes naturelles détruisent les biens et les moyens de subsistance, affectant les gens pauvres de façon disproportionnée. Après l'ouragan Mitch au Honduras, les gens pauvres ont perdu 30% de leurs biens, 3 fois plus que les autres. Les gens pauvres ont moins de ressources et reçoivent moins d'aide de leur famille, de leur communauté, du système financier et des systèmes de protection sociale, ce qui les empêche de se préparer et de faire face aux chocs. Le changement climatique amplifiera ces chocs et les gens pauvres souffriront davantage. Les inondations seront plus fréquentes et toucheront les habitants des bidonvilles. Les sécheresses seront plus intenses et toucheront les agriculteurs pauvres. Heureusement, un développement adéquat, c'est-à-dire rapide, inclusif et adapté au changement climatique, peut prévenir la plupart de ces impacts d'ici à 2030. Ces mesures doivent inclure de nouvelles pratiques agricoles résistantes aux aléas climatiques pour protéger les fermiers, de meilleures défenses face aux inondations pour protéger les habitants des bidonvilles et des zones côtières, une couverture santé universelle et plus de protection sociale pour ceux qui n'y ont pas accès. Mais à long terme, si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites, les impacts du changement climatique risquent de dépasser nos capacités d'adaptation. Pour maîtriser les impacts de long terme, des politiques de réduction des émissions doivent être mises en place aujourd'hui. Et elles doivent être pensées pour protéger les plus pauvres et soutenir les pays les moins développés.